Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois, que ça a fessé, là. La rencontre. Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu veux me parler de ce député conservateur qui est allé faire une conférence dans une église très anti-avortement aux États-Unis. Exactement, c'est un député du Parti conservateur qui est effectivement très religieux, pour qui Jésus est le centre de la vie. Et il pense que tous les Canadiens et Canadiennes devraient être d'accord avec lui. Et il est allé prêcher la bonne parole aux États-Unis. Sa foi, c'en est une autre d'être invité comme conférencier. Voilà. Là. Et il est allé aux États-Unis justement parce que, non pas comme citoyen canadien très catho, mais bien comme parlementaire. Et on dit que cet homme est la voix de la conscience canadienne. Évidemment, sincèrement, moi, je regarde ça puis je me dis, oh mon Dieu, j'espère qu'il n'y a pas une scène de mon argent de contribuable canadien qui est allé payer en partie son voyage. Et là, on nous dit que le voyage et toutes les dépenses de ce député conservateur, selon les registres du commissariat au conflit d'intérêts et à l'éthique à Ottawa, apparemment, ça a été payé par l'Église floridienne. Mais moi, j'éplucherais quand même son compte de dépenses au retour. C'est drôle, je trouve quasiment ça pire. Parce que, tu veux dire, il a été invité, puis donc c'est sur le bras d'une église pour être... Ce qui est dérangeant, c'est que c'est un député. C'est un député conservateur. C'est déjà une patate chaude pour les conservateurs que le dossier de l'avortement, au moment où ça pourrait être sans doute une des questions de l'urne aux États-Unis, le dossier de l'avortement. Tu sais, il y a quand même cette élection américaine. Il va en Floride, l'État de Donald Trump, et même si... je pense que c'est un dossier épineux, vraiment pour les Américains, mais également pour nous au Canada, puis pour Pierre Poilievre qui sait pas trop quoi faire avec ça. Il sait quoi faire. Non. Pierre Poilievre a été hyper clair. Il l'a dit, mais sauf que quand ça arrive dans son caucus... Ce que j'allais dire, c'est que c'est pas quoi faire avec les gens dans son caucus qui n'arrêtent pas de le dire. Est-ce qu'il devrait l'exclure du caucus? Je te pose la question à toi. Est-ce qu'il devrait exclure ce député? Est-ce que c'est assez grave pour une exclusion du caucus? Moi, je pense qu'il y a définitivement une enquête à l'éthique qui doit être faite là-dessus. Puis Pierre Poilievre Mais tu sais... c'est pour ça que je te dis c'est une patate chaude pour lui. C'est parce que là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est un député conservateur de l'Ouest. Là, il est comme, qu'est-ce qu'il va faire, là? Il faut quand même qu'il cherche des appuis et tout. Et c'est un dossier qui parle beaucoup à certaines personnes du reste du Canada. Et moi, je trouve ça épouvantable, sincèrement. Quand est-ce qu'on va comprendre que ce dossier est réglé et qu'il y a aucune religion... Ouais, mais là, ça ne l'est pas pour lui, là. Clairement. OK, c'est juste... Probablement que dans l'église qu'il fréquente chaque semaine, on lui dit comment c'est terrible, c'est épouvantable. Mais qu'il devienne curé, Mario, c'est important pour lui, mais qu'il commence pas à essayer de faire ça sur le dos des femmes, tu comprends? C'est pas moi qu'il faut convaincre. Moi, je trouve ça terrible. Tu vas t'intéresser à 9h à ce dossier sur la rétention. Je dois avouer que Francis Gosselin, regardant ça d'un angle économique, m'a donné les chiffres tantôt. Sur 100 infirmières qu'on gradue au Québec... Ouais. À 35 ans, à l'âge de 35 ans, il y en a 43 qui pratiquent plus, qui font d'autres choses. Exactement. Et puis c'est pire au Québec parce que dans le reste du Canada, on dit que c'est à peu près 40, donc comme 3% de plus d'infirmières, de jeunes infirmières de 35 ans et moins qui quittent la profession. Et 35 ans, ça veut dire qu'elles font, il y en a qui graduent début vingtaine, mais avec une carrière de 10, 12 ans, 13 ans. Exactement. Et j'ai parlé à beaucoup d'infirmières hier après-midi parce que c'est un dossier que je suis depuis, tu sais, toute l'histoire là, de l'espèce de saga des CP, là, ces infirmières, ces jeunes infirmières qui essayaient de passer l'examen et puis qui, plusieurs l'avaient coulé à 2-3 reprises parce que l'examen pendant 3 sessions a été terrible. Là, aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'on dit, c'est que... Mais là, on a des gradués. Voilà, donc elles sont graduées et là, elles sont dans le système. Pourquoi quittent-elles? Elles quittent parce que, tu sais, on l'aborde, cette question-là. Elles quittent parce que les conditions de travail ont juste pas d'allure. Et on m'a dit des trucs effarants, là, comme, il y a une infirmière qui me disait, moi, j'ai des jeunes enfants, là. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on nous demande. Elle a dit, je pouvais faire des chiffres, par exemple, de 6 heures du soir à 2 heures ou 3 heures du matin. Là, si ma collègue ne rentre pas à 2 heures du matin, on m'a souvent demandé de la remplacer. Là, je faisais un autre chiffre jusqu'à 8-9 heures du matin. Mes enfants étaient seuls la nuit à la maison. C'est une mère monoparentale. Seuls
la nuit à la maison. Elle se lève le matin, puis maman n'est pas revenue parce qu'elle restait à l'hôpital. Maman n'est pas tout à fait revenue, puis si maman est revenue, est pas en forme, tu comprends? Elle n'a pas dormi longtemps. Elle dit, ça nous met et ça met nos familles, puis ça, on l'entend pas tellement, tu sais, de l'impact que ce métier-là, comme d'autres métiers qui sont sous pression, sous tension à cause du, tu sais, on peut parler des enseignants aussi, mais je pense qu'au niveau des infirmières avec le les enseignants n'ont pas la nuit. Les enseignants ont d'autres difficultés en classe, exact. Mais ils travaillent toujours aux mêmes heures de jour. Voilà, et c'est pour ça que je reviens quand même. Oui, mais tu sais, un enseignant peut ramener du travail à la maison. Oui, je comprends. Et c'est pas comme quelqu'un qui punch à 5h moins quart, puis qu'à 5h, son travail, il laisse au bureau, tu comprends? Les infirmières, avec le temps supplémentaire obligatoire, c'est pas une vie. Et ce que beaucoup me disent, et j'en ai une qui va me parler à 9h, je fais une bonne partie de ma première heure là-dessus, parce que c'est un gros enjeu, c'est un gros dossier au Québec. Il faut que tout le monde comprenne bien ce qui se passe. Puis, tu sais, on a tendance à... Tu sais, j'entendais tout le débat là, sur le fait que les médecins qui, entre autres la gynécologue à qui tu as parlé, disaient, soigner une femme, soigner un homme, c'est pas équivalent. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de sexisme, finalement, dans certains métiers, et en particulier celui d'infirmière. Crois-moi que c'était 85% d'infirmiers et non pas d'infirmières. Ça fait longtemps que le dossier serait réglé, tu comprends? Mais parce que c'est des femmes, je pense qu'on abuse un peu. Ouais. Et aussi parce que les syndicats d'hommes, dans l'histoire, ont fait des manifestations de gros bras, puis sont rentrés dans les hôtels de ville avec des béliers, puis tout ça, puis ont obtenu des conditions de travail, chose que les femmes n'ont jamais fait. Alors, à 9h tout à l'heure. 9h, on t'écoute, Isabelle Maréchal.